Coucou les gens, on se retrouve dans une nouvelle vidéo make-up et on va tout de suite commencer avec le Lip Care Booster de Essence Cosmetics que je vais appliquer sur toute ma bouche. Je me suis rapprochée et on va passer au sourcil avec le Super Last de chez Essence Cosmetics en teinte 40 Cool Brown. Je vais d'abord brosser mes sourcils avec ce goupillon là. Et je vais le remplir et le rebrosser pour que ça fasse pas de gros paquets. J'ai utilisé aussi le petit miroir que j'ai reçu dans le calendrier 2021 de Essence. Assez précis. Et aujourd'hui, je ne vais pas utiliser ma base de paupières habituelle, mais je vais prendre mon liquide camouflage de chez Catrice Cosmetics en teinte 36. Je vais l'appliquer sous mon sourcil et je vais l'étaler avec un mini beauty blender que j'ai eu dans le calendrier Essence 2021. Et maintenant, je vais prendre ma Bright Matte palette de chez Beauty Bay. Et je vais prendre Living for Lavender que je vais appliquer sur la partie intérieure et la partie extérieure de ma paupière mobile, mais sans en mettre au milieu. Je vais ensuite prendre ma palette de Nikkie Tutorials en collaboration avec Beauty Bay. Je vais appliquer Vla sur la partie restante de ma paupière mobile. Avec un petit pinceau boule, je vais prendre Basic Truth que je vais appliquer sous mon sourcil. Et avec un pinceau estompeur, je vais venir estomper mes couleurs ensemble. Je vais reprendre mes pinceaux du début et je vais rajouter un peu les couleurs pour les rendre plus lumineuses. Une fois que j'ai fini d'estomper mes couleurs, je vais prendre mon 24 Hours Brush Liner de chez Catrice Cosmetics et je vais faire un liner étiré. J'arrive pas. Je suis trop énervée. Ça se voit là. Avant de passer à ma bascule, parce que je voudrais faire une petite bascule, je vais faire mon point de lumière avec le Arctic Glow Highlighting Powder de chez Catrice Cosmetics. Et je vais maintenant prendre mon It's Easy Tattoo Liner de chez Catrice Cosmetics et je vais faire ma petite bascule. Je pense que le prochain achat sera un eyeliner. Maintenant, je vais prendre une colle à faux cils que je vais appliquer sur mon ras de cils supérieur avec ce pinceau là. Je l'applique avant parce que je trouve que c'est plus simple pour appliquer le faux cil et ça tient beaucoup plus longtemps que si je mets sur mon faux cil directement. Pendant que ma colle à faux cils sèche, je vais prendre mon mascara 24 Hours Lashes to Kill No Panda Eyes de chez Catrice Cosmetics et je vais l'appliquer sur mes cils du haut. Mais ça s'est couvert de ouf en vrai. Maintenant que ma colle est sèche, je vais prendre mes Lash Like a Boss de chez Essence Cosmetics, les 01.
Oui, parce qu'en fait, chercher une pince à épiler noire sur une table noire sans ses lunettes... Je sais pas ce que j'espère. Allure. J'applique mes fossiles. Je vais ensuite prendre mon mat Kajal de chez The Body Shop et je vais l'appliquer dans la muqueuse du haut. Et nous allons passer au teint. Et donc au produit de la semaine, c'est un primer de Prime & Studio. Hydrating and Skin Refreshing Primer. Avec la fin. C'est un primer qui contient de l'eau de coco et de l'acide hyaluronique qui promet rafraîchissement et hydratation pendant 24 heures et une réduction des pores. Je sais pas si on voit bien. Hop là. Ouh, c'est cracra là maintenant. Ah, c'est de la colle. Ok, je me suis mis de la colle à fossile partout. Décidément. Oh bon. Et on peut l'utiliser seul ou sous le maquillage. Il fait partie de la collection des Prime & Studio. Je vous en ai déjà présenté 2. En plus de celle-là. Et voilà. On va essayer. Alors qu'est-ce qu'on en pense? Je vous redirai si ça me tient hydratée pendant 24 heures. Pas forcément 24 heures, mais on s'est compris. Elle est très rafraîchissante. J'aime beaucoup. Par contre, elles sont pas du tout la coco. Moi je m'attendais à ça alors que j'ai pas trop réfléchi, mais c'est de l'eau de coco donc peut-être ça sent pas. Voilà. Mais elle sent... Elle a une odeur de crème hydratante en fait qui sent très très bon. J'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup et je me réjouis de voir si ça fonctionne bien. Mais j'ai cette impression que mes pores ils sont moins visibles qu'avant. Ouais. Parce qu'en ce moment j'ai mes pores qui sont très ouverts et... Ouais. Ça a l'air d'être moins visible. Ça a l'air de déjà fonctionner. Je suis super contente. On verra pour l'hydratation, mais pour le reste, je suis super contente. Nous allons passer au fond de teint et je suis toujours avec mon Pretty Natural en teint 90 de chez Essence Cosmetics. Et je vais l'appliquer sur tout mon visage avec mon Beauty Blender. Je vais maintenant prendre mon liquide camouflage de chez Catrice en teinte 36. Je vais appliquer juste sur mes cernes. Et je vais estomper avec le mini Beauty Blender du début. On y va toujours avec légèreté. Hein. Je vais maintenant prendre ma palette contour de Catrice Cosmetics que j'ai reçue dans le calendrier de l'Avent 2021 mais qui existe toujours dans le commerce. Et je vais prendre la poudre qui s'appelle Contour. Je vais l'appliquer légèrement ici et sous le... Je ne sais absolument plus comment ça s'appelle. Ici. Dans la même palette, je vais prendre le bronzer que je vais mettre juste en dessus du... légèrement en dessus du... de la poudre contour. Je vais ensuite prendre mon Matte Touch Blush de chez Essence Cosmetics que je vais appliquer juste par ici. Et je vais reprendre mon highlighter Arctic Glow de chez Catrice, que j'arrive de nouveau pas à ouvrir. Hop là. Et je dépasse à épiler. Et je vais l'appliquer
juste là en remontant légèrement sur mes tempes, sur l'arc de Cupidon, et je vais venir faire une petite ligne sur le nez, un petit point sur le bout du nez, et je vais l'appliquer sur le sourcil aussi. Aujourd'hui je ne vais pas faire de baking, je vais juste prendre ma All Matte Plus de chez Catrice et je vais l'appliquer partout sur mon visage. Mais c'est pas possible, arrête. Et je vais l'appliquer d'abord sur mes cernes en plus grosse quantité. Ça fait un mini baking pour réduire un petit peu les poches. Et ensuite je vais l'appliquer partout sur le reste de mon visage. Donc là j'ai fini mon teint et je vais juste repasser aux yeux avec mon mat Kajal que je vais appliquer dans les muqueuses du bas. Et je vais reprendre mon Lash is to Kill de chez Catrice Cosmetics que je vais appliquer sur mes cils du bas. Pour mes lèvres, je vais utiliser le Lip Foundation Pencil de chez Catrice en teinte 30 Addicted to Café au lait. Et je vais faire le contour de mes lèvres et je vais les remplir pour unifier ma bouche. Et une fois que c'est fait, je vais prendre le Génération Plump and Shine de chez Catrice Cosmetics. En teinte, je vous le mets quand je vous le présente, parce que c'est facile. Et je vais l'appliquer sur toute ma bouche. Maintenant que le make-up est terminé, je vais prendre le Prime and Fine Dewy Glow Fixing Spray de chez Catrice. Et je vais l'appliquer sur tout mon visage. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo make-up. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si ça vous a plu, mettez un petit j'aime, un commentaire pour me le dire. N'hésitez pas à partager et à vous abonner, que ce soit ici sur Facebook ou sur Instagram. Et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, salut!